Bonjour mes chères balances, là je vous retrouve pour la vidéo pour le mois d'avril 2020. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous restez bien confinés en fait chez vous. Là on ne sait pas encore jusque quand ça va. Là je vous fais la vidéo, on est le mi-mars, donc on ne sait pas encore jusque quand. Enfin, ça va durer un certain temps quand même à mon avis. Donc voilà, là je vous fais la vidéo pour, c'est une guidance générale, donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. On va voir un peu là pour les poissons, j'ai fait la vidéo précédente. J'ai vu des messages par rapport aux financiers, par rapport aux professionnels, par rapport au sentimental. Euh, on va voir, en fait je vais faire une guidance générale et je vais voir les messages qui me viennent pour vous. Donc voilà, en premier je vais demander quelle est l'énergie qui ressort avec les lettres hébraïques de Marie-Elia. Ensuite, je vais demander un message avec l'archange Michael. Je vais utiliser pour le mois d'avril l'oracle des vies antérieures. J'avais vraiment, là mes guides m'ont soufflé à l'oreille, voilà, d'utiliser cet oracle. C'est très rare que je l'utilise, mais là j'avais vraiment envie de l'utiliser par rapport à ce qui arrive en ce moment. Donc on va voir un peu quelle est la leçon de vie d'une vie antérieure en fait qui va vous aider par rapport au mois d'avril, par rapport à une situation du mois d'avril. Quelle est la leçon d'une vie antérieure qui va vous apporter ces bienfaits en fait, qui va vous guider, qui va vous aider. Je vais également demander un message avec le chemin de Qumran par rapport à un obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie. Quelle est la ressource que vous avez en vous pour avancer sereinement dans votre vie? Je vais demander un message. Ensuite, je vais demander avec le tarot doré. Je vais demander 9 cartes, voilà, pour avoir une guidance. Je vais voir un peu ce qui ressort dans le professionnel et dans le sentimental avec le tarot. Je vais demander également avec des messages, également avec l'oracle des miroirs et une réponse angélique. Voilà, donc vous pouvez déjà commencer à vous poser une question qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel ou sentimental. Voilà, allez-y les balances, vous pouvez commencer. Alors, je vais demander là, alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour le mois d'avril 2020? Ah voilà, la carte elle a bien sauté. Vous avez, là c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Vous avez une belle rose, c'est la lame Aleph, la numéro 1. Vous voyez, un nouveau départ. Et le mois d'avril, c'est vraiment un nouveau départ. Hein. Aleph. Donc je vous la laisse ici, elles sont vraiment très puissantes. Donc vous pouvez déjà bénéficier de son énergie de guérison. Alors, je vais vous lire le message à la fin de la vidéo. Donc il y aura certainement 2 parties. Hein. Pensez à bien regarder la deuxième partie. Alors, elles sont très parlantes, hein, les cartes. Alors, là, avec l'archange Michael. Archange Michael, quel est le message que vous avez à apporter aux balances? Quel est le message que vous devez apporter aux balances, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020? Quel est le message qui les fera avancer pour ce mois d'avril? Là, on vous conseille de prêter attention à vos rêves. Bon, la carte, elle est un petit peu abîmée parce que je l'ai souvent mise sous mon oreiller. Donc là, on vous conseille de prêter attention à vos rêves, à votre guidance intérieure, à votre âme. Là, la prière, c'est merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc là, vous décrivez la situation dans laquelle vous avez une incompréhension. Alors, je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc voilà, c'est la prière que vous pouvez faire à l'archange Michael. Voilà, car je la mettais sous mon oreiller également. Vous pouvez faire pause et écrire la prière et vous pouvez la mettre sous votre oreiller également avec l'intention d'avoir des messages de l'archange Michael, d'avoir une guidance. Alors voilà, ça c'est le message de l'archange Michael. Là je vais demander avec l'oracle des vies antérieures. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances? Quelle est la leçon de vie
Quelle est la leçon d'une vie antérieure qui va les aider? Oula, alors j'ai 3... Ah, il y a beaucoup de cartes. Hein. Alors, il y en a 2 qui se sont retournées. Pour les balances, donc il y a la lame de l'Asie et du voyage. Vous voyez, donc ça se regroupe bien. Hein. La lame de l'Asie et du voyage. Donc ça, par rapport à une vie antérieure. Par rapport à une vie antérieure, ça a dû vous partir le voyage. Ces 2 lames sont bien associées. Et là, j'ai la sagesse, l'écrivain, voilà, le livre. Là, par rapport à ce qui me vient, par rapport à ces 2 lames-là, vous pouvez, là, on vous conseille par rapport à tout ce que vous avez vécu. Dans une vie antérieure, vous étiez écrivain. Et vous avez eu beaucoup de sagesse, en fait. Vous avez eu beaucoup de sagesse. Et là, du coup, dans cette vie-là, on vous conseille, par rapport à tout votre vécu, vous avez les capacités, voilà, d'écrire un livre. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et par rapport à votre sagesse, par rapport, ouais, vous êtes une personne qui est, vous êtes une personne indécise, mais vous aimez bien, comment dire, être en duo, être en couple. Vous aimez bien. Après, beaucoup de personnes aiment être en couple, hein, mais vous restez avec la personne. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, vous allez rester avec la personne. Toute votre vie en fait pour certaines personnes. Hein. Après je parle. Donc là vous avez, en fait vous avez comment dire, la solution n'est pas toujours rester avec la personne, mais vous avez beaucoup de sagesse en vous en fait. Vous avez beaucoup de sagesse en vous et donc là vous pouvez écrire pour aider d'autres personnes. Vous pouvez écrire un livre, ça va aider d'autres personnes dans leur chemin de vie en fait. Ça va les aider. Et ça par rapport, même vous, par rapport à ce qui peut vous aider pour actuellement, pour le mois d'avril, c'est de lire des livres également. De lire des livres sur le développement personnel. Vous voyez, avec la sagesse, ça va vous aider. Ça va vous aider de lire des livres sur le développement personnel. Dans une vie antérieure, vous avez beaucoup voyagé, moi ce qui me vient. Vous avez beaucoup voyagé. Vous avez beaucoup voyagé, ça me parle également de sagesse, également de spiritualité. La balance est un signe spirituel. Vous avez appris dans une vie antérieure, vous avez appris beaucoup durant vos voyages. Par rapport aux cultures, par rapport aux différentes cultures et particulièrement celle de l'Asie. Et là c'est marrant parce que justement là, vous voyez avec la Chine, avec ce qui se passe actuellement, vous voyez l'Asie et le voyage, enfin bon, du coup je fais le rapprochement, ça vous, comment dire, vous voyez, prêtez attention à vos rêves. Par rapport, pour certaines personnes, vous avez peut-être été, pour certaines personnes, vous avez peut-être été en Asie récemment aussi, hein, c'est possible, après je vais faire peur à personne, hein, mais c'est possible que vous avez été en Asie récemment, en tout cas dans une vie antérieure, vous avez fait un voyage en Asie. Et ce qui vient actuellement, ça vous, comment dire, ça vous parle, vous avez dû vivre certaines choses qui vous ont apporté beaucoup en fait, qui vous ont apporté beaucoup. Et du coup, par rapport à cette situation que vous avez vécue dans le passé, là vous avez la sagesse maintenant en fait. Ouais. Par rapport à la culture de l'Asie, hein. Par rapport à la culture de l'Asie, je vais vous lire le petit livret pour l'Asie, mais moi c'est marrant parce que c'est l'Asie et le voyage, et par rapport là à ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, c'est... Alors l'Asie. Vous avez passé une vie antérieure importante en Asie, et cela influence votre vie actuelle. Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie antérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle.
Vous voyez? Donc là, par rapport, on doit être confiné en ce moment. On doit être confiné. Et donc là, voilà, ça vous avez la sagesse par rapport à ça. Vous savez, vous l'avez déjà vécu dans une vie antérieure, donc ça ne vous... au contraire, ça vous fait du bien, vous avez ça en vous. Vous avez ça en vous. Ouais. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Ça va être justement, ça sera l'occasion, oui, de dire ce que vous avez sur le cœur à votre famille, à vos proches, oui, par rapport à ça, par rapport à cette situation. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter à votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. Oui, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas, si vous n'avez jamais été en Asie, bon là c'est, bon pas tout de suite, c'est pas le moment, hein, mais c'est à envisager prochainement en fait, pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, c'est une vie antérieure. Là je vous ai demandé quelle est la leçon de vie antérieure qui va vous aider pour le mois d'avril. Donc là voilà, par rapport à une vie antérieure, vous avez déjà vécu en communauté et là vous devez, ça va vous apprendre en fait. Cette vie que vous avez vécue, ça va vous apprendre à dire vraiment vos sentiments à vos proches, à votre famille, avec tout l'amour qu'il y a, voilà, tout l'amour qu'il y a par rapport à l'Asie. Voilà, vous savez déjà ce que les coutumes, la culture. Donc voilà, ça va vous aider pour le mois d'avril. Et là, vous pouvez également lire des livres de développement personnel. Ça va vous apporter beaucoup. Et vous pouvez en écrire également durant ce mois d'avril. Voilà. Alors, ça, c'est les messages avec l'oracle des vies antérieures. Maintenant, je vais demander quel est le blocage. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour le mois d'avril 2020? Quel est l'obstacle qui les empêche d'avancer sereinement dans leur vie sentimentale? Alors là, il y en a, je vais lire que les deux qui se sont retournés. Donc le blocage, il y a une croyance et des liens. Alors la croyance qui vous bloque, c'est « je ne suis pas digne d'être aimé ». Vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, les balances. Donc là, vous pouvez vous dire que c'est faux. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes une personne avec un grand cœur. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Et donc là, voilà, il faut positiver. Il faut positiver. Et là, la croyance, ça rejoint, c'est un lien avec un autre ou les autres. Donc là, il y a un lien avec une personne de votre entourage qui vous fait ressentir ça en fait. Qui vous fait croire que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Mais c'est faux. Vous pouvez vous dire ça. Je vais vous lire le message. Alors, là, vous pouvez vous dire l'affirmation positive. Je suis digne d'amour. Je suis de nature profondément aimable. Je suis digne d'amour. Je suis de nature profondément aimable. Là, on vous invite à vous reconnecter à l'amour divin. Dès l'instant où Dieu est amour, il ne fait pas de distinction entre les êtres humains. Vous êtes donc digne d'être aimé au même titre que n'importe qui d'autre. C'est dans la logique de Dieu, de l'amour, de l'énergie universelle de vie. Alors cette croyance résulte souvent d'un gros déficit affectif, dans une enfance où il n'y a pas eu d'amour ou bien où l'amour a été fortement conditionné. C'est-à-dire avec un parent ambivalent qui a pu avoir un discours d'amour mais qui, dans la réalité, dans les gestes, dans les actes, n'a pas transmis, n'a pas laissé circuler cet amour. À partir de là, une grande blessure de cœur va se former et celle-ci va fréquemment s'accompagner de cette croyance. Car si nous étions dignes d'être aimés, nous l'aurions déjà été et l'on nous donnerait aujourd'hui encore de l'amour. Pardon. Nous allons donc créer une réalité dans laquelle nous recevrons effectivement très peu d'amour des autres. Ainsi, les événements que l'on se fera vivre viendront bien sûr nourrir cette croyance. Donc là, vous pouvez vous dire que vous êtes digne d'être aimé. Je suis digne d'amour et je suis digne de nature profondément aimable. Et là, c'est le lien
avec un autre ou les autres. Donc il y a une personne de votre entourage qui vous fait penser que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Alors, cette carte indique qu'un lien toxique existe entre vous et une autre personne ou un groupe de personnes. Ce peut être un lien du passé qui persiste dans le présent. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite donc à observer votre relation, présente ou passée, aux autres manières, à identifier le lien qui pourrait être toxique. Imaginez ensuite que vous coupez ce lien. N'hésitez pas, pour donner plus de force à cet acte symbolique, à le faire dans la matière, par exemple en coupant réellement une corde en deux. Couper le lien, c'est couper l'énergie en fait. Vous ne pouvez pas couper... on ne peut pas couper... comment dire, une relation avec un autre en fait. C'est couper le lien énergétique. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes. Ça va vous aider. Il y a des vidéos sur YouTube avec Jacques Martel. C'est vraiment très bien. Et ça fonctionne. Les petits bonhommes allumettes. Alors n'hésitez pas, pour donner plus de force à cet acte symbolique, à le faire dans la matière. Par exemple en coupant réellement une corde en deux, en déchirant une feuille de papier. Soyez inventif. Puis laissez venir à votre conscience ce qui doit changer en vous pour que vous ne reproduisiez plus ce type de lien. Sans doute, dans les jours qui viennent, vous prendrez conscience d'un comportement inadapté de votre part, car lorsqu'un lien toxique s'installe entre deux personnes, les deux ont bien évidemment une part de responsabilité dans la création de ce lien. Il est donc de votre devoir de reconnaître et de transformer la partie de votre être qui a créé cette extrémité du lien qui vous appartient. Ce cheminement intérieur vous permettra peut-être d'identifier une série de liens de même nature, ce qui pourra vous amener à remettre en cause certains de vos comportements. L'envie de sauver les autres, le côté sauveteur, l'envie d'être reconnu dans votre souffrance, le côté victime, l'envie de faire payer l'autre, le côté persécuteur, toute attitude qui peut générer des attentes par rapport à l'autre lorsqu'il y a des non-dits. Accueillez cela dans votre conscience. Voilà, c'est un très beau message. Alors, ça c'est les messages donc avec les obstacles. Là maintenant, je vais vous lire quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ces obstacles, pour avancer sereinement dans votre vie. Pour les balances. Pour les balances, quelle est la ressource qu'ils ont en eux? Quelle est la ressource qu'ils ont en eux pour surmonter cet obstacle? Les balances pour le mois d'avril 2020. Alors là, j'en ai deux également. C'est la création et l'écoute. La création et l'écoute. La création, oui, vous avez beaucoup de créativité, les balances. Mettre en place certaines choses. Créer avec vos enfants également. Créer des liens, parce que vous, l'harmonie, c'est vraiment important. L'écoute des personnes. Les balances, en fait, vous êtes un signe qui fait le tampon entre deux personnes. S'il y a des désaccords, vous allez être entre deux pour les réconcilier, en fait. Vous allez être le tampon. Donc là, l'écoute, vous voyez, vous êtes une personne qui est très à l'écoute et à l'écoute également de vos ressentis. Voilà, à l'écoute des autres, mais également à l'écoute de vos ressentis à vous. Et pour cela, par rapport à cette écoute, par rapport à vos émotions, vous créez en fait. Vous pouvez créer, oui, c'est ce qui me vient. Par rapport à là, durant ce mois d'avril, soyez à l'écoute de vos émotions pour pouvoir les mettre sur papier, par exemple, par des dessins, par la création. Ça peut être n'importe quoi, rénover un meuble, peindre, faire des travaux manuels, en fait. Vous voyez, la création. Là, soyez à l'écoute de vos émotions et créez. Voilà, ça, vous avez la ressource en vous, en fait. Vous avez la ressource en vous et donc les blocages, c'était vous n'êtes pas digne d'être aimé et le lien avec des autres. Donc là, vous pouvez également être à l'écoute de vous-même et créer quelque chose pour une personne, pour lui faire plaisir également, par rapport à ce que vous ressentez, la personne, comment elle est,
vous pouvez créer quelque chose qui est en accord avec elle. Ça, vous savez faire. Vous savez le faire, ça. Oui. Je vais vous lire les messages. Alors, 102. Alors, la création consiste l'un des mystérieux phénomènes de la vie. En effet, s'il est vrai que nous avons pu reproduire certains mécanismes cérébraux humains sur des ordinateurs, la création, elle échappe encore à toute mise en œuvre déterministe. Qu'est-ce qui a fait qu'à un instant donné, un individu va vivre en lui la révélation d'une idée, d'un projet, d'une œuvre? La création fait partie intégrante de la nature de Dieu. Dieu nous a créés et crée le monde à chaque instant. Mais nos croyances, nos conditionnements, nos blessures, nos modes de vie sont autant d'obstacles à la créativité. Pourtant, les voies utilisées par la création sont nombreuses. Faire un enfant, oui, trouver une idée, construire une solution, peindre, dessiner, improviser une recette, à partir des ingrédients que l'on a sous la main. Inventer un jeu avec les enfants, la création n'est pas réservée aux artistes. Créer, c'est se reconnecter à la magie du monde, et donc à notre joie profonde. Cette ressource vous invite à vous reconnecter à la dimension créatrice de Dieu et à votre créativité. Que faites-vous de cette ressource en vous? Quelle valeur accordez-vous à la créativité, à la création divine et à la vôtre? Rappelez-vous que l'acte créateur est un acte libérateur. Vous voyez, ça va vous libérer des énergies négatives que vous pensiez. Voilà, par rapport à ce que vous pensiez de vous par rapport à une personne, qu'elle vous a fait croire, elle vous a apporté des formes de pensée en fait, et ça vous a bloqué. Donc là, vous voyez, par rapport à l'écoute, voilà, ça rejoint par rapport à ce que je vous ai dit. Alors maintenant, ça c'est les ressources que vous avez en vous. Durant ce mois d'avril, il va falloir vous occuper de toute façon, hein, si on est confiné. Donc voilà, c'est du coup ça parle bien. Là maintenant, je vais voir avec le tarot doré. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour avril 2020? Pouvez-vous éclairer les balances pour avril 2020? Alors c'est une guidance générale. Je vois un peu les messages que j'ai pour vous. Pour les balances, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour le mois d'avril 2020? Quel message pouvez-vous leur apporter, s'il vous plaît? On a le 3 de coupe. On a l'esprit de célébration, en fait, célébrer quelque chose, fêter. Ça peut parler également de triangulaire, mais ça parle de réunion, de festivité. Chevalier de coupe. Donc là, ça va vous faire... oui, c'est ce que vous aimez de toute façon, être réuni avec vos proches. Donc c'est ce qui va être durant le mois d'avril. Chevalier de coupe, c'est une personne qui est à l'aise, qui est à l'aise, qui fait... ça peut être une personne vraiment qui vous plaît énormément. Ouais, une personne qui vous plaît énormément. Là, on vous conseille, voilà, ça vous plaît énormément de célébrer, de faire la fête, hein. Là, on vous conseille également ça parle d'officialisation, ça parle de discussion, de demander des conseils. Peut-être à un supérieur hiérarchique, peut-être demander des conseils à des proches. Ça parle de méditation, ça parle de spiritualité. D'écouter votre intuition, d'écouter les messages qui viennent vers vous. Pour les balances, pour le mois d'avril 2020, quels sont les messages pour les balances? Quels sont les messages pour les balances? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour les balances? Alors, là, vous avez l'as de denier, donc un cadeau de la vie durant ce mois d'avril. L'équilibre, voilà, l'équilibre. Et le 8 de coupe, c'est que voilà, vous allez laisser le passé derrière pour aller de l'avant en fait. Voilà,
Vous allez laisser le passé derrière pour aller de l'avant et ça va être un cadeau de la vie. Hein. Un cadeau de la vie. Vous allez réussir à trouver voilà, votre équilibre. Vous voyez la justice. Vous allez réussir à trouver un équilibre durant ce mois d'avril. Par rapport à tout ce qui se passe, vous allez réussir à trouver un équilibre, à laisser le passé derrière. Ça va vous faire énormément de bien. Et ce sera un cadeau de la vie. Hein. Vous voyez ce qui arrive, c'est un nouveau monde, hein, ce qui arrive. Donc c'est, comment dire, c'est un cadeau de la vie, c'est une chance. Hein. Même si pour certaines personnes, vous êtes sur des énergies de peur. Mais en tout cas, c'est un cadeau de la vie. Pour que l'on retrouve, voilà, vous allez retrouver une énergie... en fait, avec la lame de la justice, si vous avez fait du positif dans le passé, vous allez récolter du positif. Si vous avez fait du négatif, vous allez récolter du négatif. Mais en tout cas, là, moi, je vois du positif. Hein. Vous allez laisser passer derrière parce que ça vous déséquilibrait, en fait. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Et donc là, vous allez réussir à trouver votre équilibre. Ce sera vraiment un cadeau de la vie. Alors, pour les balances... Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour avril 2020? Oui, vous voyez, la roue tourne, la roue de fortune. La roue de fortune, les choses vont bouger pour vous en avril. C'est le changement de toute façon en avril. Donc là, je voulais vous dire avant qu'on arrive à la deuxième partie de la vidéo, donc voilà, il y aura deux parties. Il y aura deux parties et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Je fais également des soins énergétiques avec... j'invoque l'archange Raphaël, donc ça s'appelle le soin de lumière à distance. Je fais le soin à distance et je fais également les soins Laoshi. Et pour certaines personnes, si vous désirez vous former en soins Laoshi, c'est possible. Hein. C'est possible, je le fais également à distance ou en cabinet. Mais bon, là, actuellement, ce sera à distance ou prochainement, vous pourrez... si vous êtes proche de moi, vous pourrez venir en cabinet pour faire les formations Laoshi. Donc voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse par rapport à ça. Donc en tout cas, mes coordonnées seront sous la vidéo pour les guidances personnalisées et les soins à distance. Alors, donc là, il y aura du changement, hein, les balances, en ce mois d'avril. Et ce sera un cadeau de la vie. Vous allez réussir à trouver un équilibre. Vous allez laisser le passé derrière. Que ce soit sentimental, professionnel, familial, c'est un renouveau. Hein. C'est vraiment un renouveau. Et là, on va vous demander de rester centré sur vous durant ce mois d'avril. Surtout avec le confinement. Vous voyez, ça parle bien. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour avril? Voilà, là j'ai deux cartes. Alors, vous avez l'As de bâton et le Roi de bâton. Oui, en dos de deck, c'est l'ermite. Donc là, on est confiné. Donc là, vous voyez, ça parle bien d'introspection, de lenteur, de tristesse également. Mais voilà, ça parle d'ermite. Ça parle de rester chez soi, en fait, en introspection, de réfléchir. C'est pour ça également hein, qu'on a... ça se passe comme ça, en fait. C'est vraiment pour qu'on prenne conscience de certaines choses, pour faire avancer ce qui ne va plus, en fait. Voilà. Donc voilà, les choses vont bouger pour vous. Vous allez réussir à trouver votre équilibre. Et vous allez pouvoir être à nouveau, vous voyez, avec l'As de bâton et le Roi de bâton, vous allez avoir une nouvelle énergie. Vous allez mener une nouvelle action en fait, un nouveau chemin. Vous allez être dans l'action pour un nouveau projet. Et vous allez, avec le Roi de bâton, les bâtons c'est le signe de feu. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et le Roi de bâton, il est capable d'écraser tout le monde sur son passage en fait pour atteindre son but. Il n'a pas peur d'écraser les autres pour atteindre son but. Donc là, vous allez être dans l'action par rapport à ce que vous voulez et vous allez rester centré sur vous. Vous voyez, rester centré sur vous pour atteindre vos objectifs par rapport à ce nouveau départ. Le Roi de bâton, c'est une personne qui a énormément confiance en lui. Donc là, vous allez avoir énormément confiance en vous durant ce mois d'avril. Vous allez être sûr de vous, les balances. Voilà, donc c'est positif. Donc voilà, ça c'est les messages que j'ai pour vous avec le tarot doré. Ensuite, je vais demander des messages avec l'oracle des miroirs. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour le mois d'avril 2020? Donc si vous aimez la vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre des petits commentaires. J'aime bien lire vos commentaires. Surtout voilà, quand ils sont positifs, bien sûr.
C'est vrai que je prends du temps à faire les vidéos. Et voilà, j'aime bien vous lire et voilà, savoir un petit peu vos retours. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour avril 2020? Ah voilà, super message. La première lame qui saute, c'est l'amour. L'amour, les balances. Très belle lame. Tout à l'heure, c'était l'as de... non, c'était pour les poissons. Là, vous, c'était le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Donc, c'est une belle carte aussi. Hein. Alors, pour les balances, pour avril 2020. Pour les balances, pour avril 2020. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les balances pour avril 2020? Avril 2020. Pour vous, c'est un cadeau de la vie d'être avec vos proches à la maison. Hein. Oui, oui, oui. C'est vraiment un cadeau de la vie. Et vous voyez, l'amour ressort, donc c'est super. Le contrat. Donc là, il y a vraiment des liens très forts qui vont se... comment dire, qui vont se stabiliser, qui vont être... ça va être des liens très solides, très forts. Peut-être voilà, une histoire sentimentale qui s'officialise. Hein. Vous avez signé des papiers. Vous allez officialiser une relation. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer le boomerang? Il y a des choses qui reviennent vers vous qui se... Comment dire une réconciliation. Moi, je vois une réconciliation. Ouais. C'est possible qu'une personne du passé revient vers vous. Pour certaines personnes. Hein. Après, mais bon, je vois plus une officialisation parce que le passé, voilà. Normalement, le passé, vous devez l'oublier. Hein. Par rapport aux lames du tarot, vous laissez le passé derrière. Ça peut être familial, ça peut être, voilà. Mais là, il y a quand même le bon moment, il y a quelque chose qui revient vers vous. Mais moi, ce que je ressens plus, là, ouais. Ce que je ressens plus que là, vous voyez, on a la carte de la tranquillité hein, par rapport à l'amour. Ce que je ressens, c'est que par rapport à votre couple, vous récoltez ce que vous avez semé en fait. Vous allez officialiser une relation. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ouais. Et vous allez avoir la tranquillité de l'esprit en fait. Alors pour les balances. Pour les balances, il y a, vous voyez, il y a la loi et la joie. Donc moi, je vois un mariage. Hein. Moi, je vois un mariage hein, pour certaines personnes. Hein. Ah oui, officialisation d'une relation. Hein. Tout à l'heure avec également le... Ouais. Ce qui vient vers vous, c'est un mariage pour certaines personnes. Oui, sincèrement. Hein. Pour certaines personnes.